Géant, le rendez-vous à ne pas manquer. Puis on parle de soleil, de beaux jours et de douceur, on l'a vu. Donc ce dimanche, la météo a changé de cap ce week-end dans la région et le printemps pointe le bout de son nez avec un peu d'avance. Magnifique soleil et ciel bleu, notamment sur le littoral. Ce dimanche, vous étiez nombreux à partir sur la côte pour en profiter. Ambiance tout de suite en terrasse ou en balade sur la plage où le mercure atteignait quand même les 20 degrés hier. Écoutez. Profiter du soleil, du beau temps, surtout qu'il n'y a pas de vent, c'est vraiment extraordinaire au début mars. Ah ben voilà, moi c'est pareil, là, je suis ici, c'est rien que pour me promener et puis prendre l'air, tout ça, profiter qu'il y a du soleil, quoi. Oui, effectivement, pour premier rayon de soleil de l'année, effectivement, c'est fort agréable de pouvoir se poser en terrasse au soleil. Oh ben, on a l'impression de revivre, voilà, on est détendu et ça fait du bien en fin de vacances parce qu'on n'a pas été fort gâtés pendant 15 jours. C'est un avant-Pâques quelque part, à souhaiter qu'on ait une saison dans le sens où les gens sont là pour pouvoir les accueillir avec le soleil et tout ce qu'il faut. Les cafetiers et les professionnels du tourisme qui espèrent que ce beau temps va durer. En tout cas, ça s'annonce bien pour cette semaine. Regardez les cartes pour la journée de demain mardi, des brouillards en matinée, mais après une matinée bien ensoleillée et une belle journée pour l'après-midi avec un soleil généreux. Côté température, c'est doux entre 3 et 6 degrés le matin, entre 11 et 15 dans l'après-midi. Chose promise, chose due, je vous parlais de l'immobilier, ça vous intéresse, vous souhaitez peut-être devenir propriétaire. On en parle ce soir avec Maître Hugo Delécluse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notaire à Lille, merci d'être avec nous à l'occasion donc de cette sortie du supplément de la Voie du Nord qui passe au crible 200 villes de la région. Alors comment se porte le marché de l'immobilier? On est en période préélectorale. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? C'est toujours une période où il y a un petit peu moins de volume. Qui dit moins de volume, avec les baisses de prix qui ont très légèrement commencé l'année dernière, c'est un petit peu le moment pour les acquéreurs de faire un petit peu plus, de prêter un peu plus attention aux biens qui pourraient être vendus. Il y a plus de stock, ils peuvent choisir et éventuellement faire de bonnes affaires. Alors on le voit dans cette étude, dans cette enquête, que ce soit dans la métropole lilloise ou dans d'autres villes de la région d'ailleurs, les prix ont augmenté. Est-ce que c'est parce que les biens sont meilleurs, entre guillemets, ou c'est tout simplement les propriétaires qui sont devenus très gourmands, les vendeurs ? Les vendeurs sont devenus gourmands. Il suffit de regarder les chiffres depuis une dizaine d'années. Les biens ont parfois été multipliés par 2 ou par 3 dans l'île ou juste autour de l'île. Les quartiers et secteurs qui ont le plus augmenté à Lille sont toujours des quartiers dans lesquels il y a beaucoup d'investissements locatifs, c'est-à-dire des petites superficies qui permettent, avec un budget relativement faible, d'avoir des rendements locatifs élevés. On voit donc ça concerne cette augmentation de 12,9% donc de l'ancien à Lille. Donc aujourd'hui, que ce soit l'ancien ou le neuf, c'est devenu presque un luxe de devenir propriétaire. Dans le centre de Lille, effectivement, mais l'on peut encore, avec peut-être 2 salaires, quand un couple souhaite s'installer, avec 2 salaires sans apport, on peut quand même encore très correctement se loger à Lille. Alors qu'est-ce que vous conseillez justement, quels sont les critères à surveiller sur lesquels il faut être attentif? Alors les critères essentiels, le critère essentiel, c'est toujours l'emplacement. C'est véritablement l'emplacement qui fera la qualité de votre placement à terme. Évidemment ensuite, en copropriété, il faut faire attention au montant des charges, aux travaux de copropriété qui ont pu être votés. La taxe d'habitation, la taxe foncière, la communauté urbaine n'est pas réputée pour avoir des tarifs extrêmement accessibles. Donc ce n'est pas forcément un critère de choix. Il y a de gros écarts, on le voit dans la région, tout à fait. Entre le Touquet, Austrécourt et puis entre Marcq et Roubaix par exemple, alors qu'on est à quelques kilomètres d'écart. Au niveau de la plus-value, comment être sûr donc de faire une plus-value? Vous l'avez dit, l'important c'est l'emplacement, la proximité avec les transports. L'important c'est l'emplacement, mais n'oublions pas que pour les investisseurs, l'emplacement va générer une plus-value. Certes, mais pour les particuliers, pour les familles qui veulent habiter, la plus-value n'est pas l'objectif à long terme. La plus-value, c'est tout simplement de se loger. On a tendance très souvent à l'oublier. On n'achète pas non plus un bien immobilier toujours pour faire une plus-value. C'est d'abord pour pouvoir se loger en famille. Merci beaucoup Maître Hugo Delécluse. Donc vous le dites, c'est le moment en tout cas d'être attentif aux biens qui sont proposés donc par les vendeurs et attention aux vendeurs trop gourmands. Voilà pour l'information de ce lundi 12 mars. Merci encore à notre invité. Dans quelques instants, vous retrouvez Laurent Dereux et la Grand Place. Philippe, oui. Réunion dans 2 minutes. Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai besoin d'une nouvelle voiture, je suis sur le site Hyundai Lille. C'est bon, j'ai trouvé, je vais jusque là-bas. Attends Philippe, la réunion. Vite là.
Vous aussi, vous avez envie d'une nouvelle Hyundai. Chez nous, toute la gamme est disponible à l'essai, quand vous le voulez. Hyundai Lille, une seule adresse sur la métropole. 455 avenue du Général Leclerc à Fâche-Tuménil. Groupe du Gardin, votre solution automobile sur la métropole lilloise. Du 24 février au 12 mars, venez fêter la 11e édition du festival Contes et légendes à Marcq-en-Barœul. De nombreux artistes venus de toute la France et au-delà pour vous apporter l'ivresse des mots. Spectacles, créations, rencontres, stages, projections, un programme riche d'histoires pour petits et grands. Jean-Pierre Mariel, Laurette Andersen, Jean-Marc Massy, Simon Gauthier et bien d'autres vous attendent à Marcq-en-Barœul et dans la métropole pour cette nouvelle édition. Diplômé de Bac+2 à Bac+5, débutant ou expérimenté, rendez-vous au Job Salon à Lille Grand Palais vendredi 16 mars de 9h30 à 18h. Venez avec votre CV, l'entrée est gratuite. Plus d'infos et invitations sur www.lavoileétudiant.fr. Happy Day, samedi 17 mars de 12h à 18h30, une journée festive et gratuite autour de l'opéra de Monteverdi, le couronnement de Popée. Tout le programme sur opéralille.fr. Le cirque Arlette Grus vous déroule son tapis rouge et métamorphose son art à la découverte de l'autre monde. 40 artistes vous offrent un spectacle démesuré comme vous n'en verrez jamais ailleurs. L'autre monde à Arras du 7 au 11 mars. Citizen, l'auto-école leader dans la région, 30 ans d'expérience. Nos 19 agences de proximité Citizen vous proposent des formations complètes auto, moto, cyclo et bateau. Formateurs expérimentés, cours de code en ligne 24 heures sur 24, formation pratique de 31 à 36 heures en B et AAC piste privée. Actuellement, votre permis moto à partir de 598 € et jusqu'au 1er avril, un casque offert pour les 50 premiers inscrits. Citizen, l'école de conduite citoyenne. Retrouvez votre agence sur city-zen-nord.fr ou au 0820 62 59 00. Oh, dites, ça vous dérangerait pas de me prendre tous les jours de la semaine? Là, nous c'est pas pour la touche monote, hein, c'est pour le covoiturage, c'est bien? Moi, c'est Ahmed. Anne-Sophie, moi c'est Hélène. Ah bah moi c'est Régis. T'attendais pas à voir ton ex-femme. Ah, cette année, on fait le chahut. Découvrez votre nouvelle série Co tous les jours sur Wéo. C'est du covoiturage, bordel, du covoiturage. Vous ne verrez plus jamais le covoiturage comme avant. Vous avez un iPhone? Pensez à télécharger l'appli Wéo sur Apple Store. C'est facile et gratuit. Et grâce à Wéo, emmenez votre région partout. Vous avez passé de bonnes vacances, Laetitia? Oh, écoutez, non, catastrophique. Ma fille était malade, j'ai eu la gastro. Donc le seul all-inclusive que j'ai eu, c'était chez le médecin. C'est quand même pathétique, quoi. Ah, c'est pathétique. Ouais. Ah, oui, Et c'est pas de chance pendant les vacances. Bah non, c'est un peu, Je vais vous dire, un peu la merde. Un peu pareil, j'aurais pu venir chez vous. Moi, c'était un peu malade aussi. C'est vrai? Ah, ouais. Mais là, ça va. Là, c'est le printemps, là. Moi, je vous trouve resplendissant. Il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui a changé. Je sais pas, bonne mine, les habits. Non, c'est pas les habits. Je sais pas. Il y a un truc qui a changé. Alors, je pense qu'avant la fin de l'émission, je vais trouver. Bon, vous avez 45 minutes, ça va aller? Ben ouais, ou sinon peut-être que les gens peuvent m'aider sur le Facebook officiel de la page du Grand Place. Si vous savez qu'est-ce qu'il y a, dites-le moi parce que je trouve pas. Non, il y a un truc qui va changer. Aidez Laetitia. Bon, on y va, on peut y aller là? Ben ouais, mais je vais trouver. Cherchez. Ouais, aidez-moi. Bien le bonjour les amis, merci d'être avec nous sur la Grand Place de Wéo. Merci de nous retrouver comme tous les soirs de la semaine parce que là ça y est, les vacances c'est fini, on reprend les bonnes habitudes et on vient vous retrouver pour 3 quarts d'heure histoire de bouger dans notre région et découvrir ce qui se passe pas très loin de chez vous, le Nord et le Pas-de-Calais sur Wéo tous les soirs entre 18h45 et 19h30 mais aussi sur Opal TV à partir de 21h45. Vous êtes en forme, ça va? Plus de virus, plus rien? Ça va, plus de virus. Non, tout va bien. Vous n'allez pas nous contaminer? Non. Ça va, c'est l'essentiel. Alors allons-y pour le sommaire de cette émission du lundi soir. Nous irons au cinéma découvrir un film qui s'appelle Le Fils de l'autre, l'histoire de Joseph, enfant juif, qui va découvrir qu'il a été échangé à la naissance avec un Palestinien. Nous recevrons l'équipe du film tout à l'heure, Jules Citruc et Mehdi Déby, les deux comédiens ainsi que la réalisatrice Lorraine Lévy. Ils seront avec nous sur la Grand Place dans un court instant.
On va parler musique dans un instant avec mon invité Quentin, un grand à l'occasion de la 10e édition du festival de Ci-de-là qui commence demain à Saintes. Et puis c'est bientôt la fête de l'animation à Lille. Antoine Magnier, l'organisateur, sera avec nous dans cette émission. Il nous dira à quoi ressemble l'animation aujourd'hui, qu'elle soit à la télé, sur le net, dans les jeux vidéo, mais aussi au cinéma. Et vous verrez qu'il y a de très belles choses à découvrir. Et comme chaque lundi, notre astrologue Christine Thomas va dresser le thème astral d'un de nos téléspectateurs. Et comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à. Allez. Allez, hop. Alors avant de découvrir le fils de l'autre, vous aviez envie de parler de la sortie d'un autre film qui concerne la région. Eh bien oui, la région est encore à l'honneur au cinéma, mais pas toujours pour des belles histoires. Ouais. En fait, il y avait l'affaire Flactif, vous vous souvenez? C'était en fait un couple de la région Nord-Pas-de-Calais qui s'était fait assassiner dans un chalet. Oui, c'est vrai que c'est pas très joyeux. Au Grand Bornand. C'était l'affaire Flactif, donc qui est mise au cinéma. Le film s'appelle Possession. Alors on y retrouve Jérémy Régnier qui a pris 18 kilos pour ce film. Hein. Ouais. C'est pas le Jérémy Régnier qu'on a dans Clo-Clo. C'est pas la même chose. Non, Alexandra Lamy et Julie Depardieu. Donc voilà, un film qui retrace ce... Il est déjà sorti ? Il est sorti mercredi dernier, ouais. Et c'était un des faits divers les plus terrifiants de la région. C'était en 2003. Allez, on donc on regarde un petit extrait. Ouais. Mais elle disait, quand t'es pauvre et que t'habites chez les riches, ça porte malheur. Papa, maman, on passe à la télé. Vous les connaissez bien, vous, les Castons? C'est gentil de venir nous aider. On n'allait pas laisser nos locataires comme ça? Champagne. Vos chalets alors, hein? À votre arrivée. J'ai vu un placard avec au moins 20 clés accrochées. Tout ça, ça doit être à eux. Votre mari a trouvé un travail alors? Moi aussi, je cherche, mais j'attendais d'être sur place. Ah bah tiens, pour le ménage, on cherche quelqu'un, nous. Il faut qu'il apprenne à respecter les gens. Moi, je suis pas son larbin. Patrick va vous expliquer, mais il y a un petit changement. Hein, mon amour? Oui, c'est juste un petit souci de timing. Je suis obligé de vous installer ailleurs. Voilà, donc ce film qui est actuellement au cinéma. Tout à fait, allez voir. Possession. Le 4 avril prochain sortira sur vos écrans le film Le Fils de l'autre, à découvrir en avant-première ce lundi soir au cinéma UGC à Lille. L'histoire de Joseph, israélien, qui va bientôt intégrer l'armée et qui va découvrir qu'il n'est pas le fils biologique de ses parents, qu'il a été en plus échangé avec Yassine, l'enfant d'une famille palestinienne. Regardez la bande-annonce et on reçoit l'équipe du film juste derrière. C'est la faute de personne, c'est comme ça, c'est Mektoub. Et puis c'est leur vie à eux, ils ont le droit de savoir. Le 23 janvier 1991, des Scuds sont tombés sur Haïfa. On t'a tout de suite mise à l'abri et on t'a embarqué avec un autre nouveau-né. Et dans la panique, l'infirmière s'est trompée. Et alors? Alors on s'est trompé. On a échangé les bébés. Tu veux dire que je suis l'autre? Que l'autre c'est moi? Tellement on t'a aimé à chaque seconde de ta vie. Tu seras toujours mon fils. Ils sont comment? Ils sont palestiniens. Et ton bébé? Pas envie de l'embrasser? Je suis mon pire ennemi et je dois m'aimer quand même. Tu te dis jamais ça, toi? C'est comme si j'existais pas. J'ai plus le droit de me sentir juif, je me sens pas du tout arabe. Je vais devoir truquer ma kippa contre une ceinture d'explosifs. Dis pas ça, ne dis jamais ça. قرية بعد محاصرة وأراضينا ما صفى منا شيء. يا ويلهم يا من يوم ما خلقت وأنت يهودي. حبيبي أنت ابنهم. Si t'avais pu choisir, t'aurais voulu être quoi, toi? James Bond. Le Fils de l'autre au cinéma le 4 avril prochain. On reçoit maintenant l'équipe de ce film, très beau film avec nous. Lorraine Lévy, bonsoir Lorraine, vous êtes la réalisatrice de ce film. Vous nous amenez deux de vos comédiens. Il y a Jules Citruc et Mehdi Déby. Bonsoir à tous les deux, merci d'être là. Alors Jules, vous êtes dans le film israélien, vous Mehdi, vous êtes palestinien. Ils vont donc apprendre qu'ils ont été échangés à la naissance. Comment réagissent vos personnages quand ils apprennent la nouvelle, Jules? Le mien au départ est bouleversé évidemment comme on peut s'y attendre. Je choisis d'abord la fuite parce que c'est trop gros, c'est trop énorme, il peut pas encaisser. Et puis de la fuite et de la colère,
sort ensuite la curiosité, se demander qui est cette famille qui aurait dû être la mienne, et surtout qui est... Pardon ? D'où vient-il finalement ? D'où vient-il ? Et puis surtout, qui est le garçon qui a ma vie, qui a la vie que j'aurais dû vivre. Mais parce qu'il y a une phrase terrible quand même que vous dites, c'est « je suis mon pire ennemi et je dois m'aimer quand même ». C'est vous. C'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'histoire du film. Hein. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Comment il réagit, vous ? Mehdi, comment vous réagissez, vous ? Ça vient un peu plus tard dans le film. Hein. Ouais, mais je pense que le personnage réagit pas vraiment. C'est une chose qui s'intègre au fur et à mesure que l'histoire avance et que voilà, on rencontre l'autre famille, on se découvre l'un l'autre et tout doucement on commence à comprendre. Mais réagir à une nouvelle pareille, je pense que vous, si vous étiez à la place d'un de nos personnages, je pense que c'est un choc tellement énorme et tellement impossible à comprendre que ça s'intègre. Enfin, j'ai l'impression plutôt que la réaction, elle est lente et elle est diluée dans les 1h45 de film, puisque le film, c'est justement cette quadruple trajectoire, parce qu'il y a la trajectoire des deux adolescents, et puis il y a la trajectoire des deux familles. Oui, alors ça bouleverse tout. Hein. Ça bouleverse effectivement les ados, mais ça bouleverse tout le monde. Toute la famille est complètement chamboulée par cette nouvelle-là. Oui, toute la famille est chamboulée et en même temps, ça va les obliger à faire ce qu'ils n'auraient jamais fait sinon, c'est-à-dire s'ouvrir à l'autre et s'ouvrir à la part d'altérité qui était tellement, tellement lointaine que jamais on n'aurait même songé à le faire. Alors que justement, c'est la première chose à faire, c'est ça, c'est de comprendre l'autre. Et le sens étymologique du mot comprendre, c'est prendre avec. Alors vous avez parlé d'ouverture, c'est vrai qu'en voyant le film au cinéma en projection presse, on sent vraiment cette ouverture. Vous aviez envie de casser un peu ce fameux mur qui sépare les Palestiniens des Israéliens ? Si seulement, il pouvait y avoir des... Oui, enfin le jour où ce mur tombera, ce sera un jour de victoire pour la paix, pour l'humanité, avec la même liesse de part et d'autre que le jour où le mur de Berlin est tombé. Donc voilà, maintenant, encore une fois, comme disaient Jules et Mehdi tout à l'heure, il faut rester très humble par rapport à ça, parce que nous ne vivons pas dans ce pays-là, nous n'avons de leçons à donner à personne. Et encore une fois, c'est pas un film politique, c'est un film... humaniste, si on peut tenter ce mot-là. Et en tout cas, c'est une grande aventure humaine, c'est une grande aventure. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans vos personnages et dans cette aventure-là, dans ce film, Mehdi ? Qu'est-ce qui m'a séduit ? Ouais, moi vraiment, c'est vraiment la rencontre c'est à la rencontre avec Lorraine Lévy que j'ai eu vraiment que ça a commencé pour moi. Parce qu'elle m'a fait part du mystère de ce personnage enfin voilà, la première rencontre, je pense que les choses se sont mises pour moi plus qu'à la lecture du scénario et quand j'ai envoyé les essais, etc. C'est en rencontrant Lorraine et en découvrant ce qu'elle voulait faire de ce film et du personnage que j'ai eu vraiment envie de le faire. Jules, comment s'est déroulé le tournage pour vous ? Ça a été une expérience incroyable. Moi, j'ai été plongé là-bas pendant presque 3 mois, un peu moins, immergé totalement, parce que déjà à la base, je voulais vivre la vie d'un jeune homme israélien, ce que je ne suis pas et ce qu'est le personnage. Et puis, comme j'ai dit, c'était une expérience fantastique avec une équipe technique israélo-palestinienne de qui j'ai beaucoup appris, des acteurs incroyables qui ne voulaient que donner aux autres et une réalisatrice qui avait ma confiance complète et en qui j'avais confiance en elle, elle avait confiance en moi et ça me permettait de n'avoir aucune pudeur, de me lâcher totalement dans le travail et c'est comme ça que j'aime travailler. Alors le thème des échanges de bébés avait déjà été abordé un peu c'était une comédie, c'était beaucoup plus léger, mais avec La vie est un long fleuve tranquille. C'est pas nouveau ça. Voilà. Donc là c'est quand même autre chose, mais est-ce qu'on peut finalement se dire que c'est un drame là, j'arrive pas à m'exprimer correctement. Vous étiez bien parti, mais pouf, ça a râpé un petit peu. Pouf, ça a râpé, je me noie dans les choses. En fait, là, lui, il le faisait vraiment avec légèreté et vous avec profondeur. Comment on arrive justement à faire passer ce thème dramatique dans un contexte en plus avec ce conflit finalement qui est toujours présent, mais... Vous êtes bien rattrapé, ça va.
Non. C'est un peu casse-gueule comme sujet quand même. Voilà, c'est très casse-gueule. Ouais. Et c'est ça, finalement, c'était un sujet très périlleux. Et c'est vrai que moi, j'avais peur de ça. Cette peur, d'ailleurs, à un moment donné, m'a fait hésiter longtemps à m'emparer de cette histoire, et parce que je voyais tous les pièges qui étaient là sur mon chemin. Et puis, l'ardeur, le désir, la passion, à partir du moment où on sait aussi ce qu'on a envie de faire de cette histoire, c'est-à-dire une histoire d'ouverture et pas de fermeture, le fait d'avoir été aussi porté par mes acteurs, une équipe technique incroyable, et puis par aussi mes producteurs qui ont été à mes côtés, mais vraiment comme une garde rapprochée pour que je puisse travailler le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles. Vous avez travaillé vraiment à côté du mur? On a au pied du mur. Au pied, mais moi j'ai travaillé au pied du mur. Et du mur de séparation. Et ça a été, voilà, là on prend la mesure étalon de la double souffrance. Oui, Mehdi et Jules, est-ce que ça vous a apporté un regard différent finalement sur ce conflit aussi et sur cette situation de cet endroit ou pas? Je pense que c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué, et c'est pas en restant 2 mois en incarnant un personnage qu'on va évoluer sur la question, que ça va. Non, ce qu'il y a, c'est que la démarche, c'est de ne pas, comme l'a dit Lorraine, de ne pas se mettre à la place de nos personnages. C'est-à-dire, quand on l'incarne, mais après, dans la vie, on ne vit pas là. Donc, essayer de ne pas juger, essayer d'échanger dans le respect de ce que les gens vivent. Mais c'est passionnant, quoi, de pouvoir aller là et de tourner effectivement au pied du mur et de rencontrer des gens des deux côtés, d'entendre... Et de tisser des liens finalement entre les deux communautés. Ouais, c'est sûr. Parce qu'on le sent bien dans le film. Y compris dans notre équipe, à nous, dans l'équipe technique. C'était juste incroyable. Car c'est un film où les gens se parlaient dans différentes langues. Certains qui parlaient hébreu, d'autres palestiniens, d'autres anglais, d'autres français. Et malgré ça, tout s'emboîtait. L'alchimie a bien fonctionné. Ouais. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur la Grand Place. On rappelle donc le titre de ce film, Le Fils de l'autre, à découvrir au cinéma le 4 avril prochain et en avant-première ce soir à l'UGC de Lille. Merci beaucoup d'être venus sur la Grand Place et bonne chance, bon succès. Tout de suite, la météo. Ici et là, dans le Nord-Pas-de-Calais, la météo régionale avec le Crédit Agricole Nord-de-France, banque et assurance. Et les nouvelles sont plutôt bonnes, les amis. Regardez les cartes pour cette journée de mardi, plein soleil sur notre région. Alors certes, un peu de brume et brouillard en début du jour, mais après c'est grand soleil. Les températures comprises entre 3 et 6 le matin, entre 11 et 15 l'après-midi, 15 à Ferrières-la-Grande, à Douai, à Flines-les-Montagnes, à Lille, à Sainte-Marie-Capelle, 14 du côté de Saint-Paul-sur-Ternoise et 12 à Rang-du-Flier. Ici et là, dans le Nord-Pas-de-Calais, la météo régionale avec le Crédit Agricole Nord-de-France, banque et assurance. L'animation à l'honneur avec la fête de l'animation, le festival de ci, de là et le thème astral d'un téléspectateur avec Christine Thomas. Et juste après, le rappel des titres de l'info avec... Avec Fanny Lefebvre. Bravo, vous avez gagné. Oui, vous êtes formidable. J'ai dit, c'est la rentrée. Culte, c'est le rendez-vous culturel. Exposition, opéra, musique, théâtre, musée, spectacle vivant. Tout est dans Culte. Chaque semaine, découvrez les événements culturels de la région. Sébastien Ambert vous propose aussi la semaine de culte pour ne rien rater, le coup de clic sur Internet et la folle minute de Comferré. Gagnez aussi des places de spectacle chaque semaine dans Culte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi, le coup d'envoi donné à 20h30 du match retour ce lundi entre Lens et Bastia dans le cadre de la 27e journée de Ligue 2. Un match à la saveur particulière puisqu'il intervient 5 mois après la bagarre générale qui a fait basculer le match aller. C'était à Furiani. L'épisode donc donne un esprit de revanche, mais les deux équipes devront se concentrer ce soir sur le plan sportif. Bastia, le leader incontesté de cette Ligue 2, mais l'enjeu est très important pour Lens qui vise ce soir le maintien. Les 100 heures joueront le tout pour le tout.
Et puis après Bollaert, direction le grand stade. David Douillet était en visite cet après-midi sur le chantier. L'occasion pour le ministre donc de faire le point sur l'avancée des travaux qui ont pris un peu de retard suite aux intempéries de cet hiver. Mais Eiffage assure faire son maximum pour accueillir les matchs du LOSC au plus vite. La priorité sera donnée au football. Une perquisition est en cours depuis ce lundi matin sur le site de la Française des Mécaniques à Douvrin, entre Lens et Béthune. Un juge d'instruction s'est rendu sur place en compagnie d'une 50aine de policiers. Ils sillonnent les ateliers, ils ont recueilli divers documents. Et puis rentrée des classes ce lundi matin sous tension au collège Langevin de Boulogne-sur-Mer après la polémique autour d'une fiche de recrutement de professeurs publiée par la directrice sur le site du rectorat. Elle alertait les candidats intéressés sur la carence éducative et culturelle des élèves, je cite. Le rectorat a regretté cette maladresse. La principale devrait présenter ses excuses aux familles. Puis on termine par quelques images de la côte avec les premières affluences ce week-end du côté de Wimereux. Les cafetiers, les professionnels du tourisme se frottent les mains en espérant que ce printemps qui arrive avec un peu d'avance va durer. En tout cas, vous l'avez entendu dans la météo de Laurent Dereux, ça s'annonce bien pour cette semaine. Voilà pour l'information, ne bougez pas, vous retrouvez tout de suite la Grand Place. Première entreprise de France. Une idée, elle jaillit, elle explore, mais c'est seulement quand elle ose le saut dans l'inconnu qu'elle peut devenir une grande idée. Nouvelle Honda Civic, inspirée par l'audace. Venez fêter les 40 ans de la nouvelle Honda Civic et découvrez la 9e génération chez vos concessionnaires du Nord-Pas-de-Calais. Spécial immobilier en Nord-Pas-de-Calais. Un supplément avec les prix moyens dans 200 villes de la région. Offert lundi 12 mars avec votre journal La Voix du Nord. La Voix du Nord, sérieusement exclusif. Le Morbihan, la Bretagne côté sud. Info sur morbihan.com. Information orageuse en Espagne et se dirige vers le nord. Se dirige vers le nord. Où et comment se faire soigner au mieux dans la région? Réponse dans Santé Bonheur. Que font les chercheurs et comment améliorent-ils notre santé? Réponse dans Santé Bonheur. Un magazine pour rencontrer ceux qui veillent sur nous au quotidien. Un magazine sain de corps et d'esprit. Santé Bonheur, c'est l'émission En Forme sur WEO avec Pierre Jérôme et Antoine Botta. Grand Place, la suite, toujours en direct évidemment avec Laetitia. Ça y est, je sais ce qui a changé chez vous. C'est quoi? Les cils. Très bien. La suite avec nos invités qui viennent de nous rejoindre. Antoine Magnier. Bonsoir Antoine, merci d'être là. Vous organisez la fête de l'animation à Lille et à Tourcoing à partir de jeudi. On en parle dans un court instant. Vous nous direz ce que vous nous avez préparé pour cette nouvelle fête. Après avoir fait un petit saut dans les webs avec vous, Quentin, un grand bonsoir Quentin. Bonsoir. Oui, alors Quentin,
Il s'occupe du festival de ci, de là. Demain, c'est la 10e édition qui commence à Sante, c'est dans les web. Alors, c'est un festival de musique essentiellement. Alors, comment il est né ce projet de festival dans les campagnes? Alors en fait, il y a 10 ans, c'était l'ancienne programmatrice de la salle d'Espace Agora de Sante qui a voulu amener du coup faire un festival dans les web, qui est une région un peu reculée comme de la métropole lilloise, parce qu'il n'y avait pas toujours des artistes qui venaient. Donc le but c'était d'amener des artistes dans les campagnes. Alors les web, c'est ça, c'est à côté de Lille, mais en même temps c'est pas assez loin en fait, voilà, en gros. C'est à 15 minutes et 15 km de Lille. D'accord. Mais ça peut faire un peu loin des fois pour aller au spectacle. C'est très cher pour habiter. Spécialement. D'accord. Alors, il y en a d'autres à mes endroits. Oui, aussi. Donc, le but, c'était de développer justement la culture dans les campagnes. Et au niveau de la programmation de ce festival, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est plus chansons françaises? Est-ce que c'est de l'électro? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors cette année, c'est une programmation qui se veut essentiellement musicale, avec de la chanson française, avec demain pour l'ouverture le groupe La Goutte, un groupe régional. Après vendredi, en vraiment ouverture du festival, cette fois on aura de l'opérette. Donc avec un duo opérette. Après on aura du jazz hip-hop avec Basse Phase, un autre groupe de la région. Qu'on avait reçu sur la Grande Place. Voilà, l'Orchestre National de Lille et Thomas Dutronc pour clore le festival. Donc un programme très éclectique. Vous n'avez pas quelques images de Thomas en fait? Eh bien si. Oui. J'oublie tout moi, c'est ma coupe de cheveux, je pense qu'on a du mal vers un bout de cerveau, on me coiffe fort, regarde Thomas Dutronc. Oh. Mais il y a de la vie tous les soirs, il y a des filles dans les bars, allez viens. Demain sera trop tard, y a toujours une petite fête. Promis demain j'arrête, mais ce soir, la nuit sera sans fin. À l'été, à la vie, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre, à enrouler par terre. Je rejoins imprévu, la folie et l'ivresse, en chantant dans les rues, j'oublie toutes les promesses. Alors Thomas Dutronc de l'Orchestre National de Lille, donc un programme très éclectique. C'est pourquoi? C'est vraiment attirer le maximum de personnes. Voilà, un public autant familial et puis aussi les plus jeunes, parce qu'après on a des spectacles pour les enfants de 10 mois à 10 ans, 7 ans. On a vraiment une programmation qui se veut familiale et pour amener le plus large public possible à des prix aussi très peu onéreux. Donc il y a des concerts gratuits, on fait 2 concerts gratuits grâce à un partenariat. C'est un prix très intéressant. Voilà, avec le partenariat avec le Terrier Productions, qui est la boîte de production, le tourneur des blaireaux, qui propose du coup à Espace Agora 2 concerts, La Goutte et Basse Phase, et 2 spectacles de la compagnie Minuscule Mécanique. D'accord. Donc voilà, programme super intéressant, la musique pas chère, il faut y aller, c'est à la campagne. Ça dure un mois, c'est ça, hein, ça dure un mois. Du 13 mars au 20 avril. Et puis encore, on va écouter un autre petit extrait, parce que nous on aime bien la musique et c'est un groupe local, c'est les Mauvaises Langues, donc on regarde. Je vais te faire une confidence. Si jamais tu cherches en moi quelque chose qui ne va pas, tu trouveras, fais-moi confiance. Oh oui, crois-moi, tu trouveras. Est-ce que les amours se ressemblent? Est-ce pour ça qu'ils s'assemblent? C'est ennuyeux. Ça passe des choses dans le Nord-Pas-de-Calais et tous les soirs on vous dit ce qui se passe juste à côté de chez vous. Ça se passe évidemment sur la Grande Place. Pas bien loin à Lille et à Tourcoing. À partir du 15 mars, c'est la fête de l'animation. L'animation dans tous ses étangs. Vous allez découvrir avec cette nouvelle édition. Ça va démarrer en 2004, la fête de l'animation, Antoine? Tout à fait. Ouais. Donc on est à quelle édition là? 8e. 8e. Mon Dieu, le temps passe vite. C'est quoi l'animation? L'animation, c'est les techniques d'image par image. Donc, c'est les techniques les plus connues, c'est le dessin animé ou l'image de synthèse. Ouais. C'est tout ce qui est fait image par image. Donc, ça peut être du film d'animation. Alors, la pâte à modeler, c'est aussi du film d'animation, voilà, ça. Le petit poil à ségromite. Il y a plusieurs techniques. Aujourd'hui, au niveau des formes, ça peut être du film, du jeu vidéo ou des arts numériques. Alors c'est ça, en fait l'animation on la retrouve un petit peu partout finalement aujourd'hui, à la télé, sur le net, dans les jeux vidéo, c'est ça l'idée? Voilà, c'est ça. C'est vraiment, ça rentre dans plein de domaines et c'est de plus en plus présent, même dans les effets spéciaux. Donc voilà, l'intérêt c'est vraiment que c'est des formes très créatives. Alors justement, on va regarder quelques images de films d'animation. Qu'est-ce qu'aujourd'hui la technique permet de faire? Elle a énormément évolué en quelques années. Qu'est-ce qui a changé entre 2004 et aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire?
Au niveau des films ou des jeux vidéo, en fait, il y a des logiciels qui sont de plus en plus performants, de moins en moins chers, des ordinateurs de plus en plus performants, donc qui permettent de faire des choses plus complexes et plus vite ou moins chères. Donc du coup, on va plus loin dans ces domaines-là. Et après, il y a vraiment des évolutions aussi sur ce qui est l'arrivée des technologies sur la scène. C'est-à-dire là ce qu'on appelle les arts numériques. Donc, par exemple, dans un concert, amener une scénographie avec plusieurs écrans. On va avoir des performances sur la fête de l'animation avec des artistes qui jouent sur des capteurs, enfin de la création d'images en live sur scène. Alors tout ça, on va en reparler parce que vous avez un concert important. À votre avis, on pourra aller jusqu'où avec l'animation ? C'est compliqué ça. Il n'y a pas de limite. C'est partout où peut aller l'image, l'animation y va. L'intérêt, c'est qu'au-delà de l'image réelle, là, on peut se permettre tout ce qui est dans notre imaginaire peut prendre forme. On peut se laisser aller. Voilà. Vous parliez, oui. Allez-y. Non, mais je vous en prie. Mais la fête de l'animation, est-ce que ça s'adresse vraiment à tout public ou est-ce qu'il faut être vraiment spécialisé, être intéressé par ça, ou est-ce que le public lambda, j'ai du mal aujourd'hui. On a compris en gros. Donc est-ce que tout le monde peut y aller? Bon, je vais y aller. Je pense qu'allez chercher un verre d'eau et revenez. Oui, c'est ça. À tout à l'heure. C'est fait vraiment pour tout le monde en fait. Là, on a une programmation qui va s'adresser aussi bien au public cinéphile qu'au public familial, qu'au public amateur de musique. Donc il y a des concerts, il y a des ateliers pour les enfants, des projections pour les enfants, des choses un peu plus pointues. Donc on a vraiment construit quelque chose pour que tout le monde trouve au moins quelque chose qui lui plaise. Se rencontre, donc aussi bien entre les publics qu'avec les artistes. Donc il y a 200 professionnels présents sur le week-end. Donc il y a plein de choses à découvrir et échanger. Ça va, vous retrouvez vos esprits. Oui, donc même moi je pourrais comprendre. Vous allez prendre jeune public à Tourcoing. Jeune public, ça va, c'est pour vous. Vous parliez il y a des images. de l'animation et de l'ère numérique dans les concerts. On a quelques images de Romain Tardy. Expliquez-nous ce qu'on va voir là, parce que ça a été joué déjà à Bruxelles, ça va se jouer ici à Lille vendredi, je pense. C'est un artiste à qui on a proposé une résidence, donc qui a créé vraiment un spectacle spécialement pour nous et pour la Bellone, qui est notre partenaire à Bruxelles. Donc pendant 3 semaines, il a créé une structure. Donc là, on voit un petit peu des éléments derrière lui. Et donc il travaille avec un musicien. Ils ont recréé vraiment toute une bande son et on va dire une scénographie. Donc c'est un écran en volume. Et il va faire ce qu'on appelle du mapping, c'est-à-dire qu'il projette sur des matières. Donc c'est un écran en volume finalement. D'accord. Oui, ce qui se développe de plus en plus Voilà, tout à fait. Ça c'est aussi en extérieur, sur des bâtiments. C'est impressionnant ce qu'on arrive à faire. C'est un spectacle, son, image en fait. Alors les points forts, il y a ce rendez-vous-là. Donc ça se passe à quel endroit ? Ça se passe à la gare Saint-Sauveur vendredi. À Lille. Il y a des ateliers également, on peut participer, on peut mettre les mains dans le cambouis. Samedi, dimanche, toute la journée, là ça va être le pied pour la famille. Plein de choses, des ateliers, pour faire soi-même son petit dessin animé en pâte à modeler, en papier découpé, aller voir un film, aller voir une expo. Donc ça c'est à la Pleine Image, donc l'Imaginarium, le nouveau lieu à Tourcoing, le Frénois. Donc là il y a vraiment toute la journée, il y a plein de choses à découvrir. Voilà, l'hybride aussi, des projections, des avant-premières de J'en suis laissé dire que vous alliez proposer des projections chez l'habitant aussi, non ? Et des projections chez l'habitant, c'est une innovation cette année. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer chez les habitants ? On vient chez vous. Il y a 2 familles de Tourcoing et 2 familles de Lille qui vont avoir le plaisir d'accueillir un réalisateur chez eux. Donc ils peuvent inviter les copains, les voisins, la famille qui veulent, et ils ont leur réalisateur chez eux pour leur projection privée, qui arrive avec ses DVD dans le sac et qui va pouvoir montrer un petit peu sur quoi il a travaillé. Donc c'est 2 jeunes réalisateurs qui ont travaillé aussi bien sur du long que des films personnels. Merci beaucoup Antoine d'être venu sur la Grand Place pour parler de cette fête de l'animation qui se déroule avec WEO à partir de jeudi jusqu'à dimanche. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mon cher Quentin. Si vous avez un peu de temps. J'ai l'intention d'y aller de toute façon. Eh ben voilà, comme ça c'est fait. Et maintenant, voici le qui a raison. Ah non, c'est pas celui-là. Je me suis trompé. Attends, regarde. Qui a raison. Alors, le qui a raison, c'est évidemment une question, 2 propositions, une seule bonne réponse donnée soit par Laetitia, soit par Antoine, notre cadreur qui a investi dans des lunettes. Bonjour à tous. Bonsoir, vous allez bien ? Est-ce que ça rend plus intelligent ? Peut-être que je vais sortir des phrases sensées. Ah là oui. Enfin. Allez-y. Ah là oui, vous êtes intelligente Alors, là d'un bonjour, coup. je vais vous parler politique. Ça va, vous avez bien fait rire pendant ces vacances. Ah bah oui, on s'est bien amusé aussi, donc j'espère qu'on vous a tous fait rire. Absolument. Vous allez nous manquer. C'est vrai ? Ouais. On reviendra peut-être, on verra. Bah oui, bien il était sûr. triste en plus pour la dernière, il pleurait. Ah oui, mon Dieu, un moment que vous retrouvez sur weo.fr sans aucun problème. Bon bref, on revient à nos histoires et au qui a raison. Donc nous avons un candidat ce soir, c'est François qui est à Lille. Bonsoir François. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis éducateur. Vous êtes éducateur ? Ouais. À Lille ? Ouais, sur la métropole, à Lambertin. D'accord, ça se passe bien ?
Mais ma foi, c'est pas trop mal. Bon, bah alors, un petit tour du côté du cirque, c'est bien ça pour se détendre, François. Ouais, j'ai vu qu'ils montaient le cirque sur le Champ de Mars. Ils étaient à Arras il y a quelques jours, ça y est, ils s'installent à Lille sur le Champ de Mars pour la première qui se déroulera mercredi. On sera donc d'ailleurs en direct mercredi dans Grand Place. Et on vous invite samedi soir, mon cher François, pour aller voir le nouveau spectacle qui s'appelle L'Autre Monde du cirque Arlette Gruss. Attention, invitation VIP et vous pourrez en plus boire l'apéro avec les éléphants. Magnifique. Attention. Le rêve de jeunesse. Attention, faites gaffe quand même. Mais pour gagner ce cadeau, il faut répondre à la question suivante. Qu'est-ce que le mât chinois ? Qu'est-ce que le mât chinois ? Moi je sais. Mais si, je sais. Le mât chinois. Le mât chinois. Deux propositions. Mais attendez, il faut m'écouter, zut. Il y a deux propositions, vous allez choisir. Intelligente, mais là je vais vous donner la bonne réponse. Le mât chinois, dans le sud, le mas, c'est la petite maison avec l'accent, le mas. Et en Chine, on appelle l'habitation du chinois le mât, mais pas avec un S, avec un T. D'accord. Le mât chinois. Vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez prendre mes lunettes pour dire quelque chose d'intelligent? Je vais essayer. Non, un mât chinois, c'est un ustensile. Un ustensile, que dis-je? C'est la cuisine, l'ustensile. C'est pour le cirque, tout simplement. Reprenez les lunettes. Et là, il va sortir la bonne mauvaise raison. Un mât chinois peut mesurer entre 3 mètres et 9 mètres de haut et sert à faire des acrobaties au cirque contemporain notamment. Votre avis, messieurs? La réponse technique est beaucoup plus impressionnante, prendre celle-là, celle de 6 à 9 mètres. Pensez plutôt à la version de 3 à 9, mais vous étiez pas loin. Vous êtes d'accord, messieurs? Beaucoup plus sérieuse. Ouais. Bon, de toute façon, vous avez raison et c'est la bonne réponse. Bravo, mon cher François. Vous repartez avec les invitations. Oui, voici quelques images du mât chinois et c'est extrêmement impressionnant. J'en fais tous les jours. Oui. C'est marrant, ça se voit pas. Non. Mais c'est le cache-mise qui vous cache. Exactement. Merci François, à bientôt. Merci à vous. Et passez une belle soirée au cirque Arlette Gruss. Si vous aussi vous avez envie de jouer, on rejoue demain. Vous nous appelez au 0892 696 400, 0892 696 400. Vous tapez 2 pour vous inscrire ou vous vous connectez sur weo.fr. Mon cher ami, je vous salue bien bas. Nous vous saluons. Dans quelques instants, le thème astral d'un téléspectateur. Mais d'abord, c'est l'agenda de Nicolas. Et là aussi, il me semble qu'il y a un truc qui a changé. C'est vrai? Ouais. Mais vous aussi, hein. L'agenda de Nicolas. Oh mon Dieu, mais que c'est beau, c'est frais, c'est neuf, c'est superbe, c'est sublime. Un nouvel agenda, ça se fête. Allez hop, place de ciné, gratos pour l'avant-première du film 2 Days in New York au Majestic à Lille, le jeudi 15 mars à 20h. Who's gonna want me? I'm gonna be 38, I'm fat, I'm a pain in the ass. But you're French. I have a kid, I'm struggling with incontinence. But I'm doing my exercise, okay? Like right now I'm squeezing. Squeezing. Okay, I'm letting go. My love life is over. 37. We haven't had sex in 1 year. He doesn't even want a blowjob anymore. I thought it was my specialty. I have never dreamed it. Have you ever dreamed a night like this? 0892 696 400, puis tapez 1 pour gratos vos places à voir. Venez découvrir le nouveau spectacle du cirque Arlette Gruss, L'Autre Monde à Lille au Champ de Mars du 14 au 25 mars. Vous pourrez aussi venir découvrir la ménagerie qui est ouverte tous les jours de spectacle. Jusqu'au 24 mars, Saint-Amand vous propose la 6e édition du festival de BD, le rendez-vous des bulles. Ateliers, expos, dédicaces, concerts, il y en aura pour toute la famille et ça se passe à la médiathèque. Allez, je vous embrasse, à demain. C'était l'agenda de Nicolas. Et pas mal, hein, il y a un truc à changer. Allez, comme chaque lundi, on va retrouver notre astrologue Christine Thomas. Bonsoir Christine. Bonsoir. Vous avez passé de bonnes vacances? Je n'ai pas pris de vacances. Ah non, vous travaillez tout le temps. On va réaliser le thème astral de Sabrina qui est au téléphone. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Laurent. Vous êtes à Béthune, vous allez bien? Oui, je vais très bien, et vous-même? Bon, ça va pas mal. Alors, on se rappelle le thème astral, on va regarder dans les astres. Alors, on va regarder dans la carte du ciel de naissance qui nous permet de mettre en évidence le potentiel de la personne, ses grandes tendances et ce qu'elle est amenée à développer. Alors, Sabrina, il nous faut votre ville, date de naissance et heure de naissance surtout. Précise. Alors, je suis née le 23 septembre 73 à Bruay-en-Artois à 4h30. Ok, donc qui est devenu Bruay-la-Bussière. Qu'est-ce qu'on peut dire pour
Alors, Sabrina. donc Sabrina, vous êtes vierge, ascendant vierge, une valeur très très grande qui est accordée au travail, avec apparemment une attirance pour tout ce qui est mise en scène. Vous pourriez être doué pour le théâtre, la scène en général, des qualités fortes de leader et qui pourraient aussi vous attirer vers une profession indépendante, en tout cas des qualités pour encadrer. Une attirance très forte pour les voyages et si la vie vous met en rapport avec tous les pays anglophones, notamment les États-Unis, je vous conseille de dire oui parce que tout ce qui est anglophone et notamment les États-Unis pourrait être important dans votre existence. Ah, tiens. En positif, un grand sens du travail, voire même beaucoup de perfectionnisme, même un côté un peu trop, je dirais. Et l'appel en fait est à développer davantage tout ce qui est expression de vos émotions, connexion avec vos émotions, vos sentiments et à les exprimer. L'idée que vous êtes plus à l'aise dans tout ce qui est extérieur et pas forcément pour exprimer ce qui se passe au fond de vous. Et vous êtes d'accord jusqu'à présent? Ah oui, oui, tout à fait. Les États-Unis, vous avez eu un truc avec les États-Unis? Pas encore? Bah écoutez, non, mais je vais y penser. Bon, est-ce que vous avez une question à Christine? Ah bah oui, peut-être sur le travail. Est-ce qu'il y a des changements potentiels sur les... Alors pour l'instant, a priori avant septembre 2012, l'appel est plutôt à mettre l'accent sur tout ce qui est famille, vie intérieure, maison, si vous avez des projets ou des choses sur le plan de la famille. Et par contre, à partir de septembre 2012, vous entrerez dans une période qui va mettre beaucoup plus en évidence la communication. Et vous avez deux aspects qui pourraient booster fortement le travail. C'est septembre-octobre 2013. Donc c'est pas tout de suite. Pour la famille, c'est important là en ce voilà. moment pour vous là, non? Oui, oui, c'est important. Ouais. Oui, j'ai des projets personnels et familiaux, effectivement. D'accord. Oui, bah c'est le moment. C'est le Merci beaucoup Sabrina. Eh ben, je vous remercie. Bonne À soirée. très Bonne bientôt. soirée, au Et revoir. si vous aussi vous avez envie que Christine réalise votre thème astral, n'hésitez pas à nous contacter au 0892 696 400. Vous tapez 1 ou vous nous écrivez à astrologie@weo.fr. Astrologie. Oui, vite. Est-ce que j'aurai plus de facilité pour la prochaine émission à parler mieux? Vous pouvez pas donner un truc parce que c'était un peu malabar. Allez, tout de suite la météo avant de se quitter. Vélil, c'est parti. Tous à vélo. Choisissez la formule qu'il vous plaît, libre service ou longue durée. Plus d'informations sur vélil.fr. Du soleil, comme s'il en pleuvait pour cette journée de mardi sur notre région et des températures comprises entre 11 et 15 degrés sur le Nord-Pas-de-Calais. Vélil, c'est parti. Tous à vélo. Choisissez la formule qu'il vous plaît, libre service ou longue durée. Plus d'informations sur vélil.fr. Vendredi soir, nous recevrons François Damiens pour son film Torpedo. Je l'avais embrassé, moi, François. François Lambrouille. Demain, on reçoit des serpents. C'est autre chose. 18h45, vous serez avec nous, weo.fr pour retrouver l'émission. Merci de votre fidélité. Bye bye. Salut les filles. Donc, il y en a qui ont eu une toute petite nuit, hein. Une toute petite nuit, ça a été même... Allez, Hélène, raconte. C'était quoi cette soirée? Je suis crevée, je sais plus. Tu sais plus, c'est la drogue du violeur. En nuisette, ça pardonne pas. Hein. Mais non, je me souviens un peu, c'était bien même. Allez, vas-y, raconte là. Donc, c'était un cocktail pour une avant-première et il y avait ce garçon. Ah ouais? Et lui, c'était qui? Hein? C'était qui? Oh, mais je sais pas, mais tu me fatigues, j'étais bourrée. Un russe, il avait un nom russe. Oh, il était pété de thunes. Sacrée Hélène, on remet ça la nuit prochaine. Dis donc, Régis, ça va pas, non? Ah mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est écrit là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces délires? Oh, c'est marrant, ces textos géants. Bah, ça fait partie de quel forfait? Dis donc, pour se payer ça, il doit avoir les moyens, ton russe. Il s'appelait comment? Je sais plus, Stranef, Sanef. Sanef? Le groupe Sanef? Oh, le groupe, je crois que c'était plusieurs. SANEF, Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France. On roule sur leurs autoroutes depuis que l'État leur a tout vendu. Oh, j'ai un petit dessin en plus. Hélène, j'ai le cardan qui se tend. Oh, c'est beau, ouais, j'aurais aimé faire garagiste. Hein. Ah bah avec du pognon, tu peux tout faire. Hein. Et là, Hélène, ton châssis et ma bougie. Oh là 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 là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Waouh, Hélène, t'es devenue la star là. Alors la star de l'un. Hein. Mais arrêtez.
Hélène, t'es la déesse de mon ABS. Oh. Petite garce, tu affoles ma transmission. Le sous-gonflé égale danger. Hélène. Alors, elle rêvait du prince charmant, la belle Hélène? Touche pas! Qu'est-ce que j'ai fait?